Dans cet exercice, le numéro 353 de la base, donc un ENTPE PC donné en 2018, on s'intéresse à une variable aléatoire x qui suit une loi géométrique de paramètre 1 sur n. Donc on sait que le paramètre d'une loi géométrique doit être compris strictement entre 0 et 1, et n ici est un entier supérieur ou égal à 2, donc 1 sur n est bien compris strictement entre 0 et 1, donc tout va bien. Dans cet exercice, on va vous demander de démontrer différentes choses sur cette loi-là, mais c'est à chaque fois des inégalités portant sur les probabilités, ce qui va assez naturellement nous porter à utiliser l'inégalité de Markov, l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebyshev, qui sont quand même les principales inégalités que l'on a dans notre cours. Donc dans la première question, on vous demande de démontrer que P de x plus grand que 2n est plus petit que 1,5. Donc ça ressemble quand même beaucoup à l'inégalité de Markov qui s'écrit sous cette forme-là. Donc on prend une variable aléatoire réelle positive x, donc attention, positive. On demande que cette variable aléatoire admette une espérance. Et alors on a l'inégalité pour tout A strictement positif, donc ici bien attention à la condition, P de x plus grand que A est plus petit que 2x sur A. Donc là, ici, quand on regarde l'écriture P de x plus grand que A et celle qu'on a ici, P de x plus grand que 2n, on va avoir envie d'appliquer l'inégalité de Markov avec A égale 2n. Donc avant d'appliquer l'inégalité de Markov, on vérifie bien les conditions. X est une variable aléatoire à valeur positive. Pourquoi? Parce que c'est une loi géométrique, donc son univers c'est une étoile. Elle admet une espérance, encore une fois, comme c'est une loi géométrique, on sait que l'espérance c'est 1 sur P où P est le paramètre. Donc là, 1 sur n, c'est-à-dire n. Donc on peut lui appliquer l'inégalité de Markov, qui nous dit que P de x plus grand que 2n est plus petit que 2x sur 2n, c'est-à-dire ici comme E de x égale n, 1,5. Ensuite, on vous demande dans un deuxième temps une deuxième inégalité, donc cette fois-ci on va apparaître des valeurs absolues, donc valeur absolue de x moins n plus grand que n. Cette apparition de valeur absolue me fait penser à une autre inégalité qui est l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebyshev, d'autant plus qu'on a vu que le n qui est là n'est autre que l'espérance de x. Et quand on regarde l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebyshev, elle s'écrit comme ça, P de valeur absolue de x moins E de x plus grand que epsilon, plus petit que V de x sur epsilon carré. Donc ce x moins partie entière de x, moins espérance de x, le tout pris la valeur absolue, me fait quand même fortement penser à la situation que j'ai là. Donc je vais bien sûr être amené à utiliser cette inégalité de Bien-Aimé-Tchebyshev. Et pour ça, je vérifie d'abord les hypothèses. Donc il faut que ce soit une variable aléatoire réelle admettant une variance. Et que epsilon soit strictement positif. Donc je vais ici vérifier que ma variable x admet bien une variance, mais encore une fois, c'est une loi usuelle, donc c'est la loi géométrique. On sait que pour une loi géométrique de paramètre p, la variance, c'est 1 moins p sur p carré. Donc comme ici p égale 1 sur n, on obtient une variance égale à ça. Donc quand on repasse le 1 sur n carré en haut, on obtient ça comme variance. Donc on peut lui appliquer la négative de Bien-Aimé-Tchebyshev. Donc pour tout epsilon strictement positif, on a ce truc-là. Comme E de x est égal à n, et que nous on veut P de x moins n en valeur absolue plus grand que n, ça nous incite à prendre epsilon égale n. On a bien le droit de le faire parce que mon n est supérieur ou égal à 2, donc pas de problème, il est strictement positif. Et j'obtiens que la probabilité d'avoir valeur absolue de x moins n plus grand que n est inférieure ou égale à v de x sur epsilon carré, donc v de x c'est ça. Epsilon carré ça me fait n carré, donc les n carrés vont se simplifier, il me reste 1 moins 1 sur n. Donc on a bien prouvé la deuxième inégalité. Alors pour prouver la troisième inégalité, il y a deux manières de faire les choses. La première, c'est d'utiliser ce qu'on a fait dans la question 1. Dans la question 1, on a prouvé que c'était plus petit que 1,5. Et comme n est plus grand que 2, 1 sur n est plus petit que 1,5. Et donc 1 moins 1 sur n est plus grand que 1,5. Donc en fait, on peut tout simplement dire que P de x plus grand que 2n est plus petit que 1,5, qui est plus petit que 1 moins 1 sur n. Et on a gagné, on a fait la question 3. Je pense que l'idée, c'est d'en déduire ce résultat plutôt de la question 2, donc c'est ce qu'on va faire, c'est une deuxième manière de faire les choses. Donc dans cette deuxième manière de faire les choses, on part de l'événement x moins n en valeur absolue plus grand que n, et on sait qu'un nombre en valeur absolue est plus grand que n, c'est seulement si le nombre est plus grand que n ou le nombre est plus petit que moins n. Et donc quand on dit que x moins n est plus grand que n, ça revient à dire x plus grand que 2n. Quand on dit que x moins n est plus petit que moins n, ça revient à dire que x est négatif. Et donc on obtient l'équivalence. La valeur absolue de x moins n est plus grand que n, c'est seulement si x est négatif ou x est plus grand que 2n. Enfin, l'événement x négatif est impossible, parce que je vous rappelle que x ici est une loi géométrique, donc à valeur dans n étoile. Donc finalement, j'obtiens l'équivalence que valeur absolue de x moins n est plus grand que n est équivalent à dire que x est plus grand que 2n. Comme ces deux événements-là sont équivalents, ils ont la même probabilité.
Donc P de x plus grand que 2n, c'est P de valeur absolue de x moins n plus grand que n. Et donc d'après question 2, c'est plus petit que 1 moins 1 sur n. Encore une fois, on voit bien que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, c'est bien, elle a le mérite d'exister, mais elle donne encore des résultats qui sont assez imprécis. La simple application de l'inégalité de Markov permettait d'avoir un résultat qui a priori est meilleur que bien-aimé de Chebyshev. Vous remarquerez d'ailleurs que pour de grandes valeurs de n, on obtient que la probabilité est plus petite qu'un nombre qui est très proche de 1, ce qui n'est pas forcément un résultat extrêmement précis, sachant qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.